Il y a la police qui arrive. Ok, il y a la police qui arrive avec des bâtons. On est non violents. Messieurs, on est non violents. On se fait déloger par la police, ils sont costauds. Arrêtez, il y a mon frère. Wow, wow. Qu'est-ce qui se passe, Jérém, là? Ça va trop vite, faut qu'on revienne en arrière là, que les gens y comprennent. Ah oui, parce qu'on a passé une semaine de folie. Bon, attends, on va pas tout raconter en voix off. Non, rewind. Allez, rewind. C'est le vlog des parasites au camp climat. Vincent Verza, c'est lui? C'est moi. Et c'est lui qui nous a dit, ouais, venez dans les Pyrénées, dans un camp climat, faire du plein de gens, réfléchir sur le réchauffement climatique. Passer à l'action, les gars. On est là pour monter en puissance, pour faire les choses en grand. De manière à relever le défi climatique. Et ça, c'est pas une mince affaire. C'est vraiment un moyen de formation extraordinaire avec vraiment toute une phase théorique, avec des formations plus ou moins pratiques. Et puis ensuite vraiment 2 jours de réflexion et de mise en action autour d'une simulation, une expérience collective vraiment incroyable. Et vraiment, on a eu beaucoup de gens sur ce camp qui sont venus nous dire ça. Et je pense que c'est formateur par rapport au mode de vie et par rapport au mode de société qu'on envisage demain. On a découvert 2 assos qui sont trop cool, c'est Alternatiba et ANV COP21. Alternatiba, c'est le village des alternatives, donc ils sont là pour organiser des villages à travers toute la France pour mettre en avant les alternatives qui existent aux énergies fossiles. Et ANV COP21, en fait, c'est Action Non Violente et c'est l'organisation de désobéissance civile de masse. Alors pourquoi on doit désobéir pour notre climat? Parce qu'il y a des choses qui sont pensées, décidées et qui détruisent notre planète. Et c'est là, dans ce camp, qu'on a une semaine pour se sensibiliser au dérèglement climatique et se former à l'action non violente. La non-violence, c'est pas juste l'absence de violence, c'est surtout pas la passivité. Ça articule 2 forces, à la fois la force de contrainte et à la fois la force de persuasion. Nous qui voulons activer la transition, on se confronte à des intérêts très puissants. On n'est pas des interlocuteurs légitimes, naturels pour eux. Donc il faut créer une perturbation. Pour relever le défi climatique, c'est l'ensemble de notre mode de vie qu'il faut transformer à tous. On est obligé de convaincre. Et alors il y a des gens qui s'entraînent à grimper tout en haut des arbres. Et pourquoi ils font ça? Protéger cette forêt, du coup on occupe les arbres pour qu'ils puissent pas les couper et en plus mettre des banderoles pour expliquer ce qu'ils veulent faire. Ça s'appelle un tripode et le but c'est de faire une technique de blocage où on peut pas t'enlever facilement. Et ce qui est très cool dans l'action non violente, c'est que chacun peut trouver sa place. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, est-ce que je me sentirais plus à l'aise dans une action démonstrative, festive, en sachant que là on est sur l'action directe, donc on sera amenés tous à avoir des contacts avec les forces de l'ordre, à être potentiellement, à prendre des décisions sur le moment. On a eu aussi des formations pour si jamais on se fait arrêter par la police. Ouais. Et comment ça se passe si on se retrouve en garde à vue. C'est intéressant. Ouais, et en fait on sait pas tout ça en tant que citoyen finalement si tu te renseignes pas. Du coup de l'avoir déjà vécu en faux, bon bah ça rassure pour le vivre en vrai quoi. C'est un exercice pour qu'on apprenne tous ensemble à passer des lignes de police, à faire de la pénétration. C'est ça. Donc là on a les policiers qui discutent comment ils vont faire pour ne pas laisser passer les activistes qui sont là et qui doivent aussi trouver une solution en un temps limité. 2, 1, c'est parti! On peut les encercler, hein. Derrière. Les jambes derrière. On applaudit la police. Vive la police! Là on est en train d'apprendre la technique de la chenille. Du coup en gros on s'accroche tous ensemble, les bras, les jambes, etc. Et les flics trop durs de déloger. C'est hyper cool. Et on embarque en prison! Tu les mets un peu plus loin, là. On s'aime chez les écolos. On a une association plusieurs côte à côte, en fait c'est indélogeable. C'est indélogeable. Démonstration. Pourquoi on s'organise pour lutter contre le climat alors qu'on a eu la COP21 et tous les dirigeants du monde qui se sont mis d'accord qu'on allait échapper au dérèglement climatique? Parce que la COP21 est complètement insuffisante pour répondre à l'enjeu climatique. Il n'y a rien dans l'accord qui va les contraindre à le faire. D'accord. Et on s'en aperçoit quand Trump décide de sortir de l'accord de Paris. Donc pourquoi on s'est mis d'accord sur les 2 degrés? Au-dessus de cette limite des degrés, on va se retrouver avec ce qu'on appelle des seuils d'emballement climatique. Donc des dérèglements qui sont incontrôlables et probablement irrémédiables et
et qu'on ne peut pas prévoir. Et on ne peut pas se satisfaire de petites solutions cosmétiques comme ce que font un certain nombre d'entreprises. Ce qui me donne espoir, c'est justement que la solution ne vient pas que d'en haut et que ça repose sur nous, sur notre capacité collective à agir. En fait, on est la génération climat, on est celle qui peut agir maintenant et on n'a pas envie d'être dans l'inertie et de regarder la catastrophe se produire parce qu'on sait qu'on a dans les mains la capacité de changer. Donc là on est en train de voir la technique des armlocks, c'est de se bloquer le bras dans des tubes pour être indélogeable, encore pire que la chenille. Ceci est un armlock. Il y a des gens qui se armlockent les bras avec du béton et tout, donc pour être indélogeable. Donc là on est la veille de la simulation. Donc ils tiennent le secret jusqu'au bout parce qu'on est sûrement infiltré et on a sûrement détecté la taupe qui est juste là. J'ai un peu peur pour notre groupe demain, à mon avis ça va finir au garde à vue. On est 600 sur le camp, donc ça fait quand même pas mal de bouches à nourrir matin, midi, soir. Et du coup, c'est un relais de bénévoles qui s'enchaînent. En fait, tous ces bénévoles sont les personnes qui viennent au camp climat. Donc nous-mêmes, on a été bénévoles, on a fait la nourriture. Toi-même, t'as été laver les chiottes. Tout le monde participe à l'effort du camp. J'ai pris la plus grosse assiette. Et du coup, pour réduire son impact écologique, il y a un truc qui était de base. C'est que la nourriture est soit végétarienne, soit végane. Parce que bon, l'élevage animal, c'est une énorme part quand même. Ouais, dans l'émission des gaz à effet de serre, bien sûr. C'est juste incroyable cette organisation qui nous a nourris pendant plus d'une semaine. C'était beau. Bon, demain, c'est la simulation. Et on n'en sait pas beaucoup, on sait ce qu'on doit faire, mais on sait pas dans quel lieu. On pense qu'il y a un infiltré de notre équipe. Et on pense savoir qui c'est, et si on a trouvé, c'est cool. On a commencé à rentrer dans la tente et ils sont là à se demander si on est des infiltrés de la police et tout. Ils sont à fond. Ils sont à fond. Ah, c'est vrai? Ouais. Ils sont malins, tu vois, ils ont mis un vidéoprojecteur et puis on fait le contour là-bas pour pouvoir faire des banderoles très rapidement en plein d'exemplaires. Et tout ça, bien sûr, il faut le faire à 22 h du soir, sinon c'est pas rigolo. Ouais, c'est top. Ouais, nickel. On est à un moment très particulier de l'histoire de l'humanité où les conditions de survie de l'humanité sont en jeu dans les décennies qui viennent. Donc c'est vital. C'est vital. Évidemment, si on mesure les rapports de force aujourd'hui, c'est nous qui perdons, avec le temps qu'on a pour relever le défi climatique. Mais moi, je ne me pose pas la question comme ça, parce que ce que j'observe dans l'histoire, c'est que justement, c'est pas linéaire. Et juste avant les printemps arabes, les gens n'étaient pas en train de dire « Oulala, on sent que ça bouge » et que les dictateurs qui sont là depuis des décennies vont subitement tomber. Rien ne peut rester stable dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc il va y avoir des accélérations. Notre enjeu à nous, c'est quand il y a une accélération, est-ce qu'on est capable d'accompagner ces mouvements, de faire partie de ces mouvements, d'aider à ce que dans ces mouvements populaires, il y ait une direction stratégique, qui ne s'évanouisse pas comme ça dans des foules, dans la masse. Et pour ça, on a besoin de mailler le territoire. Il ne s'agit pas de dire le climat est plus important que le reste, il s'agit de dire que tout est lié et de rendre visibles ces liens. C'est censé être une action non violente. On a quand même des outils qui ont l'air plutôt violents. Ça sent le roussi. Et regardez, on est le 11 août et c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Jérémy. Joyeux anniversaire. Ouais. Oh, je sais, ça accomplit. C'est un peu la honte, ça sent personne et voilà, maintenant ils me regardent et ça va finir dans le vlog, c'est cool. Jérém, t'es chaud? Ouais, plus chaud que le climat. Il est pratiquement 8 h, là on va se lancer pour la simulation, c'est-à-dire c'est toute la journée où on va faire comme si on était des vrais activistes. On va simuler une action non violente, donc là contre un groupe pétrolier. Les buts des actions non violentes, c'est aussi d'ouvrir un dialogue en fait, un dialogue avec les personnes qu'on va aller interpeller, les acteurs vraiment polluants, hein, on va essayer de les faire réagir. Au lieu de s'attaquer aux politiques qui eux, tous les 5 ans, il va falloir refaire le travail parce qu'ils changent, là on s'attaque à des personnes qui sont employées dans des boîtes qui vont faire peut-être carrière toute leur vie dedans. Ouais. Donc si tu arrives à changer ces gens-là, tu changes une banque qui bosse pour le fossile, qui fait des prêts pour l'extraction. Tu changes plus longuement les choses. Ça c'est intéressant. Donc Francis, c'est toi le coordinateur de notre groupe.
Ouais. La route qu'on pensait prendre est bloquée par des militaires. Donc il faut qu'on trouve un contour. Oui, c'est ça, exactement. Mais il n'y a vraiment plus aucun point d'accès. Ah ouais? Ils ont tout bloqué partout quoi. Ouais. On sait pas grand chose, on sait juste qu'on va bloquer un endroit où il y a une sorte de mini congrès et on vient de nous apprendre qu'en fait il y avait déjà des militaires et des policiers, donc des faux, mais qui bloquaient l'entrée et on est en train de changer de plan. Et on va passer à travers la brousse directement pour accéder à notre matériel. Vas-y Jérém. T'es prêt? Franchissement d'obstacles, c'est comme ça qu'on est militant. Comment on sait s'il y a une taupe et comment on se prémunit de ça dans un groupe? On fait le briefing au dernier moment, on enlève les GSM, c'est un cas particulier mais généralement on se regroupe par groupe affinitaire, s'assure que tout le monde connaît bien tout le monde et qu'on a déjà bien travaillé ensemble. Ouais. On donne le minimum d'informations. C'est hyper compartimenté entre chaque secteur en fait. Segmenté, ouais. C'est un des niveaux les plus élevés. Et hop là! Merci. Ouais, c'est ça le camp climat, c'est l'entraide. Même si c'est une taupe certainement, mais... On s'adresse aux policiers et on lance des slogans qui disent on est tous citoyens et vous êtes concernés aussi. Ouais. La loi travail, vous êtes concernés. La pollution climatique, vous êtes concernés. La fuite des capitaux, vous êtes concernés. Donc réfléchissez, vous êtes en train de défendre un système peut-être qui contraint et forcé, c'est votre boulot, on comprend. Mais fondamentalement, on est tous concernés par ces genres de décisions et on est dans le même bateau. On essaie de les faire désobéir aussi alors? Un petit peu? Pas encore. Pas encore. L'idée qui est super avec l'action non violente, c'est qu'il n'y a pas d'ennemis. Au mieux, il y a des adversaires. La police n'est même pas un adversaire, la police est un obstacle. Ouais, c'est juste un obstacle. Il n'est pas question de se battre avec, il est question de passer devant eux. On est juste là pour ouvrir un dialogue et il faut un peu le forcer, mais c'est tout. Ah, il y a des mecs sur le toit, tu vois ou pas? C'est les grimpeurs qui ont dû grimper sur le toit en fait, où il y aura les conférences pour, je pense, accrocher des banderoles. En tout cas, on a entendu une sirène d'alarme en mode on a réussi, faut imaginer que c'est ça. Et toi Francis, du coup t'as déjà participé à des vraies actions non violentes, pas que à des simulations? Non. J'étais surtout actif en termes d'action de désobéissance civile contre le CETA. Viens. En fait c'est assez cool, c'est comme un grand jeu de stratégie grandeur nature. Pour trouver la voiture, on tient le matos qu'on va utiliser pour faire notre action non violente. La première action de diversion arrivera de face et aura pour but de faire décaler le maximum de forces de sécurité par là. L'autre arrive ici. Nous, on rentre par la porte cochère, on la voit pas malheureusement. Là on a Claudine qui est notre médic, qui va s'occuper de nous si jamais on a du gaz. On a écrit le numéro de mon cousin sur mon bras. En fait si jamais tu te fais arrêter, tu vas devoir donner le numéro de quelqu'un de ta famille. C'est marrant parce que j'ai le même cousin. Donc on a tous le même cousin, qui est en fait quelqu'un de l'équipe, comme ça on sait qui s'est fait arrêter ou pas. Il est où? Et les flics ont apparemment un drone qu'on a repéré dans le ciel, donc du coup il faut qu'on se cache sous les arbres pour pas être repéré. Tout le monde se cache. On aurait été repéré, enfin en tout cas d'autres groupes activistes ont été repérés, donc ils savent où on se planque dans les bois, donc ils peuvent sûrement savoir d'où on va arriver. Ça c'est plutôt pas terrible pour l'action. En fait on se marre, mais si on savait qu'il y avait du gaz lacrymo et tout, on ferait moins les malins. C'est que tu dis tellement. Ouais, t'es prêt? Ok, c'est parti, et on vient d'apprendre en fait qu'il y a des infiltrés à l'intérieur du bâtiment où on doit aller, de notre camp. Qui sont passés pour des traiteurs en fait pour le congrès où on va aller, qui vont nous ouvrir les portes juste avant qu'on départ. On sait qu'à un moment faut qu'on passe par au-dessus un petit muret à l'aide d'une poubelle. Faut qu'on trouve la poubelle. Alors, on respecte rien, on marche sur les tombes. Comme dirait Boris Vian, j'irai marcher sur vos tombes. Je suis la taupe, je suis la taupe. C'est lui la taupe, c'est moi. Mais ça se dénonce pas une taupe. Qu'est-ce que vous faites? On se cache. Pareil qu'il y en a qui sont cachés dans des tombes. Oh merde, un gros câlin collectif. Merde, il y a un drone dans le ciel. Je crois qu'on est Il est là, il est derrière. Mais il nous a repérés là. Je crois qu'on aurait dû se répartir, on est cons. Maintenant qu'il nous a vus, on fait quoi? Autant gagner du temps. Hein.
Autant y aller, hein. Ah, il est juste au-dessus de nous. Ouais, Il est juste On est un peu dans la merde. C'était pas revenu. Ok, on a reçu le go. J'ai plus 20 ans. C'est de plus en plus stressant. Un petit peu. En fait, on n'a pas envie d'avoir fait tout ça Pour rien. se faire arrêter. Et qu'on se fait choper direct. Fais trop bruit la porte. C'est en train de placer les chaises à l'intérieur. On est visible hein, d'ici. Ah non mais là maintenant, soit il se met en danger, je le jette, soit... On aurait été repéré. C'est hyper stressant. On va le faire, on va réussir. Il faudrait fermer la porte. C'est fermé. Il y a quelqu'un qui l'a fermé. Il y a quelqu'un qui l'a fermé. Du coup je sais pas si... Non. Ils sont là. Ils sont derrière la qui suit. Là qui suit. Dans l'or. Allez, allez, allez. Allez, allez, go, 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 go. Vite, vite, on monte. Allez, hop, c'est pas grave, on monte. Ici et maintenant, pour l'avenir de nos enfants. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mon fan. On a posé notre petite affiche. Madame Balkany, on sait que vous êtes corrompue. Je sais pas si la conférence elle a même pas encore commencé en fait, tout le monde est parti. Si, elle a eu lieu, elle a duré 10 minutes, elle a été abrégée quand on est arrivé en fait. Qu'on a réussi à stopper la table ronde. Et là on a notre peacekeeper qui est en bas, c'est-à-dire peacekeeper comme la paix quoi, qui est en train de parler négocier avec tous les gens, on va dire le maire, le congrès, etc. T'étais la taupe toi à l'intérieur ou pas? Non, j'étais sur le toit. Et toi t'étais sur le toit? J'ai mis une banderole là cette nuit en fait, on a dormi là-haut. Sérieux? Celui qu'on pensait être la taupe, il nous a ouvert la porte, du coup c'est pas la taupe. Donc en fait t'étais pas la taupe. T'étais pas dans leur camp en fait. un taupe dans leur camp évidemment, bien sûr. Morphal, dévoile ton projet immoral. Morphal, dévoile ton projet immoral. Tapis. Joyeux anniversaire. La police. Je crois qu'il y a la sécurité qui vient de rentrer. On bloque. Hop, on s'assoit. Ok, il y a la police qui arrive avec des bâtons. On est non violents. Messieurs, on est non violents. Ils essayent de nous enlever, mais franchement on les a bien embêtés et on bloque tout le passage là. Vous êtes filmés. Là en fait la police a embarqué notre peacekeeper, c'est-à-dire la personne qui parle au nom de la paix et peut tenir un discours à tous les gens. Bah ils l'ont pris. Dans une action non violente, le principe c'est d'être non violent et aussi de ne pas être masqué parce que on assume notre combat, on donnera notre carte d'identité s'il faut, on peut même se défendre en disant on est citoyen, on fait une action citoyenne, montrer aussi l'absurdité de se faire arrêter alors que tu faisais une action non violente. Les outils de... Faut qu'on trouve du matériel pour couper le... Vincent, raconte-nous ça, on est où l'état des lieux? Ok, bah là vous avez réussi à occuper l'espace de conférence, ce qui fait que l'endroit où ils devaient se rassembler est pris. Clairement, leur fête de célébration de l'industrie fossile a complètement capoté. On a complètement retiré la probation sociale de leur événement. C'est peiné. Bravo les gars. C'est ça le principe du armlock. Étant donné qu'il ne voit pas nos bras, il ne peut pas commencer à envoyer une scie circulaire dedans, sinon il risque de nous blesser sérieusement. Et donc c'est forcément totalement illégal. Mais il le ferait quand même? Non. Il y a une main dessous ou pas? Oui, il y a une main dessous. Il va falloir l'enlever. Allez, violence. Arrêtez, il y a mon bras juste en dessous. Cool, là, c'est mon bras. Appelez le légal. Morphal, tu nous trimbales. Monsieur, vous pouvez pas couper, il y a mes doigts. Occupe-toi de ça, je fais l'autre. Lève-toi. T'es arrêté, on m'a formé pour taper les gens. Mais t'étais activiste avant, Sixtine? Bah oui, je sais. Tu t'es fait arrêter?
violence. Super vite, j'ai même pas eu le temps de parler. Ok, il y a des groupes d'activistes qui se sont fait arrêter, donc du coup ils sont devenus policiers. Et donc ils sont de plus en plus nombreux et là ils sont en train de nous déloger. Jérôme, qu'est-ce qui se passe? On se fait un peu. On se fait déloger par la police. Ils sont costauds. C'est bon. Fais le poids mort, Jérôme, fais le poids mort. 2, 3. Non, Jérôme. Et ça suffit pas pour les arrêter apparemment. Ça les ralentit mais c'est tout. Ah, ils m'ont dos. Qu'est-ce qui se passe, Jérôme? Bah, je me suis fait attraper par la police. Mais ils m'ont félicité, ils m'ont dit c'est bien, vous n'avez pas résisté. Je sais pas si c'est important. Sans haine, sans armes, sans violence. Moi je suis passé inaperçu avec ma caméra. Un peu en mode presse. Je fais genre, non mais je fais genre, je suis accroché. Alors monsieur, donc vous avez deux choses. La parole le traînait. Pour dialoguer avec vous, mais ouais, la police. Ah, on est là, on est là. Voilà. Poids mort. Tortille-toi, Jérôme, tortille-toi. Non, sans violence. C'est pour tout le monde qu'on se bat. C'est pour vos intérêts. Monsieur le policier, on se bat pour vous. Voilà. Francis, du coup, la mission est accomplie ou on n'a pas tenu assez longtemps? La mission est largement accomplie. Ah ouais? C'est une belle leçon de démonstration de stratégie face à un service de sécurité assez inefficace tout compte fait. Et donc j'estime que la situation était tout à fait sous contrôle. C'est magnifique. Peut-être un état d'arrestation et puis on va venir vous chercher. Bon. Ah, poids mort, poids mort. Ah, poids mort. Ah, t'as pas le droit de me traîner. Ah, ça fait mal. Il a pas le droit de me faire mal, il me fait mal sous les bras. Attention à toi. Non mais il a arrêté lui. Il a arrêté. Ici tu es en zone d'arrestation, tu passes de l'autre côté, c'est fini. Et là, t'es transformé. Ah. Voilà, là t'es transformé. La police avec nous. Montre-nous le poids mort, montre-nous le poids mort. Ça c'est le poids mort, tu vois. 70 kilos au service de la planète. Ça fait gagner du temps. Ils t'ont pris en garde à vue? Bah pas encore, tu vois, mais je pense que là, on n'a pas le droit de faire ça. Ils nous ont pris. Ils étaient très méchants, ils m'ont fait vraiment très mal. Et t'es encore accroché? Et regarde, j'ai du sang sur mon pull en plus. Ah ouais. Oui, on a vraiment beaucoup résisté. Et on était enchaînés. En chenille, on avait des sangles en plus. Ah ouais? Des mousquetons. Nicolas Culot. La population. Allez, Oust. Allez-vous-en. On a négocié, on les libère et ils sortent dignement sans qu'on les porte. C'est pas comme ça que vous avez trouvé du boulot là. Hein. Ah, c'est clair. Comment la croissance elle va continuer si on n'a pas de boulot là? Comment là? Jérôme, on a un petit souci, ils ont pris le jeu trop au sérieux et t'ont laissé accrocher ou quoi? Les personnes qui me décrochent. Je dirais William Wallace. Liberté. Liberté. Voilà. Liberté. Bien ouais. Ça arrive vachement souvent qu'avec la caméra je puisse passer à travers les lignes de flics parce qu'ils sont tellement concentrés sur les gens qui effectivement créent des perturbations. Ils ont clairement la flemme de me demander si j'ai ma carte de presse ou quoi que ce soit. La meilleure position c'est d'être cadreur. C'est d'être cadreur. Par contre il faut que tu sois aussi très proche de l'action et que tu protèges les activistes. Ouais bah oui, tu filmes les erreurs des policiers pour pas qu'ils en fassent. Vous nous avez trahi ou quoi? Vous n'avez pas le droit d'être ici, monsieur. Non. Bravo. Contrôle le papier là, je vais vous demander vos papiers. Ah tiens, bah regarde Jérôme, c'est quoi ça? Oh, ma voix. Tu vois, comme quoi les combats ne s'opposent pas, tout va dans la même direction et ça c'est beau. Après l'effort, bien sûr, le réconfort. Alors vous avez débarqué ici, vous saviez pas trop à quoi vous attendre. Ouais. Et là vous avez vécu à peu près l'expérience en entier pendant presque quoi, 5 jours, 4 jours? Une semaine, ouais. Putain, c'était fat. Donc 5 jours de formation, ouais. 2 jours de préparation, simulation et simulation. Tout le monde peut être utile et nous en effet on sait pas faire grand chose d'autre à part faire de la vidéo, donc on est venu faire une vidéo et apprendre aussi, et c'est vrai que s'engager dans ce genre de mouvement ça nous paraît hyper utile et efficace en fait. Moi j'imaginais on allait faire des petites formations, des trucs qu'on apprend très théoriques, ouais. Et pas par exemple comment passer les flics, ce genre de trucs. J'étais hyper surpris de se dire il y a un réseau qui s'est construit offline et qui existe, et nous on est trop connectés sur internet et on devrait juste voilà. Par exemple les Allemands ils arrivent à bloquer l'acheminement du charbon aux centrales à charbon allemandes, ils sont 3 les types.
mais ils ont une méthode de pyramide en béton. Juste ils bloquent tout quoi. Le fait d'être venu était hyper important parce qu'on aurait vu une vidéo ou même Irina ou autre chose. T'en ressors et on aurait mis du temps à vouloir passer le pas, et là d'avoir fait une semaine comme ça, d'avoir rencontré plein de monde, t'as envie de les revoir, t'as envie de t'engager avec eux. De le vivre, tu le comprends différemment et tu l'intègres différemment forcément, c'est sûr. Ça me fait trop plaisir, je suis trop content qu'ils soient là. Et on a appris la communication non violente grâce à Vincent et Juliette, c'était incroyable. Ouais, merci Juliette absolument. Et action. Alors si t'es chaud pour faire une action de désobéissance civile, et ben tag un pote et forme ton binôme. Et en tout cas, un mot de la fin peut-être. Si vous voulez en savoir plus sur les actions qui ont déjà été menées, il y a un documentaire que nous on a eu la chance de voir qui est juste incroyable et qui se donne envie de se bouger. C'est au mois d'octobre, ça s'appellera Irinzina, c'est le bruit d'un cri basque. Si je dis pas un truc comme ça. Il y a des actions toute l'année, donc si tu veux t'impliquer, c'est possible toute l'année, donc va checker sur les sites et on se dit peut-être à bientôt, peut-être qu'on se croisera. Et aussi il y a le village des alternatives. Fin septembre. Et c'est dans beaucoup de villes en France et c'est en tout cas à Paris. Et du coup on espère vous y croiser. Parce qu'ils nous ont demandé de projeter Boucherie Éthique. En tout cas ça nous a montré qu'en fait on n'était pas impuissants. Et ça nous a donné vraiment envie d'agir et on espère que le vlog va vous donner un peu envie d'agir aussi. On vous dit à bientôt du coup pour un prochain film parce que ça nous a donné encore plus envie de faire des films qui ont du sens. À bientôt les loulous. À bientôt, ciao. Tous bisous.